Bonjour à tous. Il y a quelques semaines, je suis allé chez le contrôleur technique et le contrôleur technique me dit, en rapport avec trois défaillances majeures, il me dit vous avez probablement une mauvaise masse. Donc, si vous voulez, l'expression mauvaise masse, il semblerait que ce soit un mime qui se répand, c'est très répandu si vous tapez sur Internet. Ça se répand et ça se reproduit, ça se maintient dans le temps comme un être vivant un petit peu. Mais je trouve que c'est très mauvais comme expression mauvaise masse. Ça veut dire quoi? Je trouve que c'est pas très clair. C'est comme les personnes qui préfèrent dire Riesland ou Colson et qui boudent l'expression collier de serrage en plastique. Parce que déjà en français c'est collier de serrage ou en plastique, c'est ni Riesland ni Colson. Et l'avantage du collier de serrage en plastique par rapport à Riesland ou Colson, c'est que si vous êtes coincé sous une voiture, ou que sais-je, dans votre vie familiale ou professionnelle, que vous voulez envoyer un stagiaire ou un enfant ou quelqu'un de moins expérimenté que vous en bricolage à l'atelier, parce que vous ne pouvez pas vous déplacer, vous, pour X ou Y raison, ça vous embête, vous êtes occupé, que vous envoyez cette personne chercher un collier de serrage en plastique, elle a beaucoup plus de chances que de trouver, même si elle ne sait pas trop ce que c'est, que si vous lui dites Colson ou Riesland, parce que c'est dans le nom, collier de serrage en plastique. On comprend que c'est un collier, voilà. Tout le monde sait ce que c'est un collier, en plastique, qui sert à serrer. Voilà. Donc en farfouillant, elle devrait arriver à trouver. Et mauvaise masse, pareil, c'est comme Riesland ou Colson. Je trouve que c'est pas très clair. Alors, qu'est-ce que c'est? Sur une voiture, une camionnette, la plupart des scooters maintenant, tous les appareils électriques, les composants, les appareils électriques euh, contenant en général plusieurs composants, par exemple l'autoradio. Je vous disais, tous les appareils électriques et les composants qui sont sur une voiture, hein, dans un scooter, une camionnette, fonctionnent en 12 volts, courant continu. Tous les appareils ou les composants simples sur votre voiture, votre camionnette, votre scooter sont alimentés avec un fil rouge qui est alimenté à la borne plus de votre batterie de démarrage. Ce fil rouge, c'est celui qui amène le 12 volts, qui se ramifie et qui va à toutes les bornes positives de tous vos appareils électroniques embarqués sur votre véhicule, de tous les composants de votre véhicule, quand des fois ce sont des composants simples. Par contre, il n'y a pas le fil noir équivalent. Probablement en lien avec la volonté de faire des économies de cuivre, ou de métal en général, hein, vu que les fils électriques, eh c'est une gaine par laquelle passe une âme en métal, probablement en lien avec le fait de vouloir faire des économies. Il n'y a pas de fil électrique moins qui repart de la borne moins de tous vos appareils électroniques ou composants et qui va à la borne moins de votre batterie de démarrage. Probablement pour faire des économies, comme je le disais, c'est plus simplifié que ça. Il y a bien un fil électrique qui part de la borne moins de vos appareils électroniques embarqués ou de vos composants simples et qui est vissé à la masse du véhicule. Ça permet de considérablement diminuer la distance de fil retour, si vous voulez. Et parfois même, certains composants, il n'y a qu'un seul fil qui y arrive, et en fait, la borne moins du composant, eh bien, c'est le métal, la couche de métal extérieure. Et comme c'est vissé directement dans la masse du véhicule, comme c'est vissé directement à d'autres masses métalliques nues, ou faiblement peintes, ou faiblement vernies, eh bien, il n'y a même pas besoin de fils électriques qui partent de la borne moins du composant pour aller à la masse. Elle est déjà fichée dans la masse, la pièce. Alors, pour que tes appareils électroniques automobiles ou les composants simples, genre les ampoules des feux arrière, par exemple, pour qu'ils fonctionnent bien, il faut que leur arrivent bien les 12 volts de tension que fournit, quand elle fonctionne bien, la batterie de démarrage. Par exemple, si y a un problème pour X ou Y raison, il n'y a pas 12 volts, mais moins qui arrive à la borne plus des ampoules de tes feux arrière ou de tes feux avant, eh ben, tu vas avoir une intensité lumineuse beaucoup moindre. Tes feux vont pas bien éclairer du tout, ne pas bien te signaler. Ces ampoules ne vont pas briller suffisamment par rapport à ce qui est nécessaire vis-à-vis de la sécurité. Pour préserver l'intensité lumineuse, dans l'exemple de ces ampoules, il faut qu'il y ait une bonne connexion électrique entre
la borne plus 12 volts de ta batterie de démarrage et la borne plus de tes ampoules, par exemple. Il faut que ça soit bien connecté électriquement. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi que la borne moins de ton ampoule ou de ton appareil électrique soit aussi bien connectée à la masse de ton véhicule. Oui, parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que la masse de ton véhicule, dans le compartiment moteur, il y a un gros fil en cuivre qui est connecté entre la borne moins de ta batterie de démarrage et la masse. C'est un gros fil d'une section assez large, mais c'est sur une faible distance. Il n'y a que quelques dizaines de centimètres. Si vous voyez l'emplacement d'une batterie de démarrage dans un compartiment moteur ou dans le coffre, il y a la masse métallique, la carrosserie, les longerons, la structure en métal qui est disponible. Il n'y a pas de grande distance à parcourir pour le constructeur, prévoir un taraudage et mettre une vis qui permet de connecter électriquement la borne moins de la batterie de démarrage à la carcasse métallique d'ensemble. Tu vois là sur Citroën AX, là on a borne moins de la batterie. Et ben tu vois, la borne moins est reliée à la masse métallique du véhicule par ce fil là, qui rentre là-dedans. Par ce fil là, qui arrive là. Eh bien, ce qu'on appelle une mauvaise masse, c'est précisément quand il y a une mauvaise connectivité, il y a une mauvaise connexion électrique entre la borne moins d'une ampoule, d'un appareil électronique, et la masse du véhicule. Alors, cette mauvaise connectivité, cette mauvaise connexion électrique entre la borne moins de ton ampoule et la masse de ton véhicule elle-même connectée à la borne moins de la batterie de démarrage, cette mauvaise connexion, cette mauvaise connectivité électrique, elle peut avoir comme source des oxydations au niveau du fil électrique qui relie la borne moins de ton ampoule ou de ton appareil à la masse du véhicule. Et oui, parce que n'importe quel fil électrique, il a deux extrémités. Chaque extrémité peut avoir une cosse pour visser d'un côté à l'ampoule ou pour l'attacher à l'ampoule ou à ton appareil électronique, et de l'autre côté, il y a aussi un système de fixation à la masse. Une vis, par exemple, avec une cosse. Mais il y a des interfaces, des passages cosse, âme en cuivre, passage de lame en cuivre à cosse, passage de la cosse à la masse par l'intermédiaire d'une vis. Je sais pas si vous voyez quelque chose avec la surexposition là, désolé. Ouais, peut-être un peu gratté là, tu vois, il y a de la calamine. Gratter avec ce que vous avez sous la main pour décoller la calamine. Ça fait plein de petites interfaces. S'il y a de l'oxydation sur une ou plusieurs de ces interfaces, eh bien vous avez une mauvaise connexion électrique. Il n'y a pas que l'oxydation, ça peut être aussi des échauffements qui ont eu lieu avec le temps ou un problème, un surchauffage à un moment, un échauffement qui a fait fondre en partie un peu une des fiches électriques mâle ou femelle. Parce que c'est vrai que c'est un peu bizarre. Je sais qu'il y a un truc qui s'appelle nettoyer en contact, mais je pensais pas que ça faisait une émulsion comme ça, une espèce de dépôt. Je sais pas si c'est une émulsion ou du dépôt graisseux. Bon, en tout cas, ça va justifier un bon nettoyage justement. Parce que si c'est de la graisse, bah oui, ça pourrait empêcher la bonne continuité électrique, diminuer la continuité électrique. Alors j'ai déconnecté les autres là. J'ai tout déconnecté ce qui me tenait sous la main, qui me tombait sous la main. J'ai rien vu de suspect. Rien de cramé a priori, rien de fondu. Là non plus. Des fois, sur ce borne moins, tu peux avoir des raccords de fiches, plusieurs fiches mâles et femelles qui se rentrent l'une dans l'autre avec un échauffement. Et bien, la chaleur a pu déformer ces cosses électriques qui se rendent les unes dans les autres, ou alors
elle a pu faire fondre le plastique qui généralement les entoure, et du coup les fiches qui se rentrent l'une dans l'autre, ben, elles se retrouvent peut-être à s'entrebâiller. Il peut y avoir de l'eau qui rentre dans ces espaces, qui crée de l'oxydation. Et autre source, troisième source, tout simplement, ça peut être l'humidité. Quand vous avez, pardon, j'ai été interrompu, quand vous avez accumulation, rentrée d'eau pour X ou Y raison, que ce soit la pluie, une infiltration ou le temps, l'accumulation d'eau avec le temps, ou une pluie particulièrement diluvienne, ben cette eau peut aller rejoindre les câbles, qui peut-être que quand il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de problème, mais avec le temps, avec les vibrations, il y a peut-être eu des micro-fissures dans la gaine électrique. Et maintenant qu'il y a de l'eau, eh ben, il y a continuité électrique à un endroit où il ne devrait pas y avoir. Il devrait y avoir une bonne isolation pour que précisément le contact soit franc. En plus, comme je vous le disais, quand l'eau arrive, bah, l'eau accélère considérablement des problèmes d'oxydation. Alors en plus, vous vous dites peut-être, mais attends, le cuivre, ça s'oxyde pas. Oui, mais en électronique, il y a ce qu'on appelle le verre de gris. Tu peux avoir des métaux comme le cuivre qui s'oxydent à des échelles de temps quasiment géologiques. Donc nous, humains, nous disons que c'est inoxydable. Si tu les laisses à l'air libre ou dans de l'eau ou dans une flaque, il se passe quasiment rien avec le temps. Oui, mais quand les histoires de raccords, de fiches, de vis, eh bien, le cuivre vient en contact de métaux qui ne sont pas du cuivre. Et là, il peut y avoir en fait des complexes de réactions d'oxydoréduction. Ton morceau de cuivre, tant qu'il était tout seul avec de l'air, de l'eau, pas de problème. Mais s'il y a d'autres métaux, il peut y avoir des transferts d'électrons et donc apparition de ce qu'on appelle le verre de gris, y compris sur ton cuivre, y compris sur ton laiton, y compris sur ton aluminium, même si ce sont des métaux réputés inoxydables. Alors, bonne nouvelle, parce que mine de rien, si tu dois aller farfouiller dans les entrailles de ton véhicule, chercher une micro-fissure dans les conduites où tu n'as pas accès pour aller chercher de l'oxydation, c'est compliqué. Alors, bonne nouvelle, on peut mesurer, quantifier cette mauvaise connectivité, cette histoire de mauvaise masse, on peut la vérifier avec un multimètre en mode ohmmètre ou testeur de continuité. Testeur de continuité sur un ohmmètre, c'est généralement le mode qui fait que quand vous touchez les deux aiguilles, ça fait bip, mais sur plein de multimètres, y compris premier prix, eh bien, non seulement le mode testeur de continuité, ça bip, mais en plus, il vous affiche à l'écran la valeur en ohm. Il fait aussi ohmmètre simultanément. D'ailleurs, si vraiment vous n'avez pas le temps d'aller en hypermarché, vous avez peur d'oublier, dans la description sous la vidéo, je vous ai mis les références de mon multimètre premier prix. Si vous n'avez vraiment pas le temps, allez-y, passez commande. Moi, je l'ai acheté il y a des années, ça va très bien pour un usage débutant. Si vous avez peur de procrastiner ou d'oublier, ben, vous pouvez passer commande immédiatement. Je vous disais donc, vous vous procurez un multimètre que vous passez sur la position ohmmètre ou testeur de continuité. Et vous allez mettre une des deux aiguilles sur la borne moins de l'ampoule que vous souhaitez tester, dont vous souhaitez tester la connexion à la masse, la mise à la masse. Je vous disais, vous mettez une des deux aiguilles de l'ohmmètre sur la borne moins de votre ampoule ou votre appareil électrique, et l'autre aiguille, vous la mettez en contact avec une tête d'une vis qui dépasse, qui serait vissée sur une pièce de la carrosserie ou une pièce de la structure. Alors je pense que la vis de l'enrouleur là peut faire une bonne masse de référence, vu que c'est du métal vissé sur du métal. Bon, c'est pas infaillible comme raisonnement, vu que le vernis ou la peinture ou l'ionisation anti-oxydation peuvent empêcher la continuité électrique ou l'affecter. Sur un véhicule, quand vous farfouillez, quand vous observez les pièces de la carrosserie, y compris sous les rembourrages, les calfeutrements en feutre, les tapis, vous cherchez une vis, ça peut être par exemple les vis qui sont dans les rails des fauteuils. Là, généralement, si vous mettez votre aiguille ici bien en contact, il faut bien mettre en contact parce que vous avez des problèmes de vernis, des fois, qui empêchent de faire une bonne connexion électrique. J'ai un peu du mal. Alors j'ai remis la vis pour pouvoir faire comme ça là, quelle que soit l'aiguille que tu prends, pour pouvoir faire comme ça. Parce qu'elle mord dans tout le filetage. Et j'ai rentré tout le fil sur toute l'épaisseur, toute la hauteur de l'écrou femelle, hein, pour profiter un maximum. Plus j'y ai de jeu, moins c'est bon. Vous mesurez donc ainsi une résistance en ohmmètre entre la borne moins de votre ampoule ou de votre appareil électrique et
une masse dont vous savez qu'elle est à peu près correcte, une masse de référence, un boulon qui dépasse, n'importe quelle pièce métallique qui n'est pas peinte, qui n'est pas trop vernie. Alors, ouais, ça va beaucoup mieux. Ah, j'ai moins quand même, hein, là. J'ai 3 hommes seulement. Ouais, mais c'est peut-être tout simplement parce que ma batterie, enfin en lien avec le fait que ma batterie est neuve, alors que hier elle ne l'était pas du tout. Alors bon, c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Maintenant c'est la folie. 3 hommes. Donc avec une pile neuve, c'est entre 2 et 3 hommes, on va dire. Donc là, c'est bon. Là, c'est bon. Bah là, c'est encore meilleur. Et... Ah oui, donc... Ah, ça a encore baissé, quoi. Je sais pas si ça a encore baissé parce que je m'améliore dans ma mesure. Est-ce que c'est parce que j'ai chargé avec mon multimètre la chose? Je sais pas. Bon, en tout cas, c'est plutôt aux alentours de... Enfin, moins de 3 hommes, quoi. Nettement. Ok, donc j'ai pas de problème de mise à la masse. Bon, a priori, j'ai pas de problème de mauvaise masse. Alors, il n'y a pas 50 000 possibilités. Soit vous allez mesurer une résistance qui est égale à 1. Bon, a priori, c'est que vous avez trouvé une mauvaise masse. Votre boulon, il est trop... La pièce métallique ou le boulon que vous prenez comme une masse de référence, vous ne faites pas un bon contact électrique. Insistez. Faites pivoter l'aiguille de manière à augmenter le linéaire de l'aiguille qui est en contact avec le boulon. Par exemple, un boulon, ça a quand même au moins 6 faces. Vous ne présentez pas l'aiguille comme ça, à la face, vous essayez de la mettre plutôt comme ça, et vous appuyez avec votre doigt de manière à ce que ce soit bien en contact. Deuxième possibilité, vous mesurez une résistance qui tombe à 0, ou pas loin de 0. Félicitations, vous avez une bonne masse. Il n'y a pas de mauvaise masse à cet endroit. Vous avez compris que mauvaise masse, c'est relative à un composant, ou un appareil électronique. Là, dans ce cas-là, c'est une ampoule. Cette ampoule n'a pas une mauvaise masse. Par contre, si vous mesurez une valeur en ohms qui est quand même plus élevée que 0, mais nettement plus, je vais dire plusieurs dizaines de ohms, mais j'ai pas beaucoup de données chiffrées. Si vous avez des sources là-dessus, manifestez-vous dans la description sous la vidéo. Si ça commence à s'approcher de 100 ohms, par exemple, a priori, oui, vous avez une mauvaise masse. Vu que là, quand vous prenez cette mesure, l'appareil, il mesure la résistance électrique qui va prendre en compte tous les obstacles à la circulation du courant électrique qui sépare la masse de la borne moins de votre ampoule, de votre appareil électrique. Plus la résistance est élevée, et bien plus visiblement il y a des choses qui se mettent en obstacle à la circulation du courant. Et donc ces obstacles font augmenter la résistance, et si on augmente la résistance, eh bien on fait diminuer la tension. Le constructeur de la voiture, il a fait plein de boucles pour alimenter tous les appareils électriques et notamment toutes les ampoules, mais il a conçu ça en partant du principe qu'il y aurait une faible résistance sur les tuyaux, sur les fils en cuivre ou en aluminium. Si la résistance est plus élevée que prévu en lien avec des problèmes d'oxydation, par exemple, eh ben, la tension qui va être donnée par la batterie de démarrage à votre ampoule, par exemple, ou à votre appareil électronique, votre autoradio, eh ben, en fait, elle ne va pas être de 12 volts, elle va être de moins. L'augmentation de la résistance sur une partie du circuit, ça va se traduire par une chute de la tension qui arrive à la borne plus de votre ampoule, de votre appareil électrique, et du coup, on lui donne une sous-tension par rapport à ce dont il a besoin pour fonctionner,
et bien du coup il fonctionne moins bien, voire pas du tout. Dans le cas d'une ampoule, ben, ça peut se traduire par une intensité lumineuse trop faible, et une intensité lumineuse trop faible sur un clignotant, et ben c'est une défaillance majeure au contrôle technique. Ça peut, même si ça touche plusieurs feux arrière, plusieurs ampoules arrière, ça peut être défaillance critique, hein. Alors là, je n'ai fait que parler. Si vous voulez une démonstration par l'image avec le multimètre et tout, eh bien, je vous mets l'épisode concerné dans la description sous la vidéo. Si vous avez apprécié ces explications de qu'est-ce que c'est qu'une mauvaise masse, est-ce que vous pouvez mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez mettre un j'aime? Pour celles et ceux qui veulent vraiment me soutenir efficacement, ce qui m'arrangerait, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez de temps en temps, quand vous venez sur ma chaîne, laisser une publicité vidéo skippable s'écouler entièrement? Vous savez, au bout de 5 secondes, ne pas cliquer sur ignorer, simplement couper le son et ne pas regarder la publicité. C'est ainsi que nous, les producteurs de vidéos, sommes rétribués. Merci d'avance à celles et ceux qui feront cet effort. Si le sujet de comprendre un peu l'électronique vous intéresse pour notamment réparer ou au moins diagnostiquer un peu mieux les problèmes que vous rencontrez dans votre vie quotidienne, eh bien je vous invite à cliquer sur le rond qui va s'afficher ici dans quelques instants, au motif que ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube, et c'est une des thématiques piliers. Quant au rectangle, si vous cliquez dessus, ça vous emmènera vers la démonstration pratique avec le multimètre. Je vous montre concrètement.